Bonjour mes petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire du prince Adrian et d'Anna, deux jeunes gens qui possédaient une étoile brillante au milieu de leur front. Cette marque magique leur donnait des pouvoirs spéciaux et une grande sagesse. Il était une fois, dans un royaume merveilleux, où les fées saupoudraient leur magie sur les collines verdoyantes, vivait un roi et une reine très différents des autres souverains. Contrairement aux monarques ordinaires, ils enlevaient leur couronne dorée et ouvraient leur cœur à tous les habitants du royaume. Ils écoutaient vraiment les gens, non pas seulement pour répondre, mais pour comprendre leurs besoins et leurs rêves. La reine adorait se promener seule sous la lumière argentée de la lune. Un soir d'été, elle découvrit un lac cristallin entouré d'un vieux saule pleureur. Dans le reflet de l'eau, elle vit apparaître le visage d'un jeune homme mystérieux. Soudain, une étoile filante tomba du ciel étoilé et atterrit exactement sur le front de cette image dans l'eau. Ce moment magique changea sa vie pour toujours. 9 mois plus tard, naquit le prince Adrian, portant une magnifique étoile brillante au centre de son front, exactement comme l'image que sa mère avait vue dans le lac. Cet enfant extraordinaire grandissait beaucoup plus vite que les autres enfants. En 1 mois, il apprenait ce que d'autres enfants apprennent en une année entière. Adrian possédait une force inhabituelle et une intelligence remarquable. Mais surtout, il avait hérité de la bonté de ses parents. Il traitait chaque personne avec respect et amour, qu'elle soit riche ou pauvre, jeune ou âgée. Le prince adorait jouer de la flûte, un instrument en bois avec 4 petits trous. Quand il jouait, sa respiration se transformait en son joyeux, pur comme un rire sincère. Les rivières ralentissaient leurs eaux tumultueuses pour écouter sa mélodie. Le vent retenait son souffle. Même les aigles volant très haut dans les nuages apprenaient l'arrivée du prince grâce à ses chansons mélodieuses. À l'âge de 20 ans, Adrien décida d'explorer le monde au-delà des frontières de son royaume. Il voulait découvrir si toutes les forêts étaient vertes, si les gens différaient d'un royaume à l'autre, et quels défis l'attendaient s'il quittait sa maison bien-aimée. Ses parents, fiers de sa curiosité insatiable, lui donnèrent ce conseil précieux. « Prends ton temps pour apprécier le monde qui t'entoure, mon fils. » Adrian emballa quelques vêtements propres et sa flûte magique, puis quitta son foyer avec un sourire radieux et l'étoile de son front brillant intensément. Pendant des mois, il voyagea à travers de nouveaux royaumes, rencontra des gens fascinants et apprit leurs coutumes et croyances. Il traversa les montagnes les plus hautes, se baigna dans l'océan salé et dormit dans des champs fleuris. Chaque jour, il se souvenait des conseils de ses parents et prêtait attention aux merveilles qui l'entouraient. Un jour, traversant une plaine aride sous un soleil brûlant, Adrian remarqua un moustique tombé qui luttait désespérément pour sortir de la chaleur accablante. Malgré ses efforts, le petit insecte ne trouvait aucune ombre. Adrian pouvait voir que la terre sèche s'étendait dans toutes les directions. Sans une seconde d'hésitation, il souleva délicatement le moustique dans sa main et marcha pendant des kilomètres jusqu'à atteindre la lisière d'une magnifique forêt luxuriante, vibrante et verte, remplie d'arbres immenses, presque aussi hauts que le ciel. « Merci, mon ami, » dit le moustique de sa voix minuscule. « Un jour, je te rendrai ta gentillesse. » Adrian sourit, salua son petit compagnon et le moustique s'envola, sa voix aiguë disparaissant dans le bourdonnement vivant de la forêt. Quand la nuit tomba, Adrian atteignit une belle clairière. Au cœur de celle-ci se trouvait une maison pittoresque au toit de chaume. À côté se dressait un jardin de fleurs colorées au parfum envoûtant. Bien que ce soit la nuit, toutes les fleurs étaient en fleurs. Des fées brillantes, avec des paniers minuscules, voltigeaient autour de chaque plante,
pour récolter du pollen doré magique. Sur le porche, assise sous la lumière lunaire, se trouvait une jeune femme vêtue d'une longue robe blanche et portant une couronne de marguerites. Adriane ne put s'empêcher de remarquer qu'une étoile brillante ornait le milieu de son front, exactement comme la sienne. « Bienvenue, » murmura-t-elle. « Je m'appelle Anna. » Sa voix était douce et pure, mais portait dans l'air nocturne, sans perturbation, comme si la nature voulait répandre ses paroles. Adriane resta silencieux un moment, stupéfait par sa beauté éthérée. Son cœur battait si fort qu'Anna pouvait l'entendre elle-même. Ils parlèrent de toute la nuit et reconnurent rapidement qu'ils avaient beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Anna raconta l'histoire de son cheval magique d'enfance. Ils jouaient sans fin et partageaient de merveilleux moments ensemble. En grandissant, de gigantesques ailes larges poussèrent de chaque côté de sa crinière. Le cheval essayait encore et encore de voler, galopant à travers les prairies à toute vitesse et bondissant dans l'air, mais il ne réussissait jamais à décoller jusqu'à une nuit où la lune était pleine et le ciel nocturne était clair. Il bondit, battit des ailes, s'éleva avec le vent jusqu'aux confins les plus lointains de l'atmosphère, où il commença à brouter les étoiles les plus brillantes. Anna l'avait regardé depuis le sol, espérant qu'il rentrerait à la maison à la fin de la nuit, mais le cheval s'était perdu parmi le ciel nocturne et n'était jamais revenu. Adriane pouvait sentir la tristesse dans les yeux d'Anna quand elle termina son histoire. Il prit sa main et déclara qu'il retrouverait son cheval. Un regard de bonheur fleurit dans ses yeux. Anna lui dit qu'une vieille femme de l'autre côté du pays dressait des chevaux magiques. Peut-être pourrait-elle l'aider. Les rumeurs disaient qu'elle vivait dans une petite hutte sans fenêtre avec un toit fait de mousse, là où les vagues écumeuses de l'océan se brisent sur une plage sableuse. Adriane remercia Anna pour ses informations précieuses et promit de revenir bientôt. Comme toujours, il joua de la flûte en marchant, mais ses chansons étaient encore plus joyeuses qu'avant. Les oiseaux de la forêt sifflaient, les arbres se balançaient lentement et des animaux curieux sortaient pour dire bonjour. Une nouvelle énergie remplissait l'air, comme si le printemps avait éclos du jour au lendemain. À la fin de la journée, Adriane atteignit le bord de l'océan infini. Il prit une profonde inspiration et savoura la brise salée. Le soleil descendait dans l'eau avec son éclat ardent se reflétant sur la mer bleu profond. Juste avant que le ciel accueille la lumière des étoiles, Adriane remarqua une petite hutte perchée au sommet d'une dune de sable près de l'océan. Comme dans la description d'Anna, elle avait un toit fait de mousse et des murs sans fenêtres. Derrière elle, le son de chevaux hennissants résonnait depuis une écurie en bois rouge. Adriane s'approcha de la hutte et frappa 3 fois à la porte. Des pas résonnèrent sur le plancher de bois à l'intérieur. La porte s'ouvrit avec un long grincement, révélant le visage bienveillant d'une vieille femme aux longs cheveux blancs et au visage ridé. Son sourire indiquait qu'elle était heureuse de recevoir un visiteur. Puisqu'elle était sur le point de dîner, elle demanda à Adriane de se joindre à elle. Pendant le repas, Adriane parla du royaume où il avait grandi, de ses aventures de voyage et de la jeune femme dont il était parti retrouver le cheval. La vieille femme sourit, écoutant attentivement tout en regardant le feu crépitant devant elle. Elle offrit de l'aider. Elle avait 7 chevaux magiques. C'étaient des animaux rares, et quand ils ornaient le ciel, d'autres du monde entier venaient se joindre à eux. Mais fais attention, conseilla la femme. Ces chevaux sont les êtres les plus libres de tous. Ils galopent sur le ciel nocturne et grignotent les étoiles les plus brillantes. Leurs cœurs sont indomptés, leurs esprits agiles comme le vent. Cette nuit-là, tous les 7 chevaux étaient aussi sombres que la nuit. Ils hennirent avec excitation quand leur propriétaire les libéra. Une fois que la femme ouvrit la porte,
Ils se lancèrent tous dans un galop furieux, déployèrent leurs ailes et s'élevèrent jusqu'à atteindre le ciel constellé d'étoiles où ils commencèrent à brouter. Adrian s'endormit sur la plage sous les étoiles, mais au petit matin, les chevaux avaient disparu. Il chercha partout, joua de la flûte, mais rien ne fonctionnait. Soudain, un bourdonnement fort émana de la forêt. Un troupeau de chevaux magiques galopa hors de la forêt à toute vitesse. Derrière eux, un essaim massif de moustiques les poussait vers l'écurie rouge. Adrian reconnut une voix familière. Le moustique qui l'avait secouru rendait l'appareil. Avec les chevaux dans l'enclos, l'essaim de moustiques fit demi-tour et disparut dans la forêt. La vieille femme apparut avec un sourire joyeux. « Ce cheval n'est pas à moi », dit-elle en pointant vers un étalon dans le coin de l'étable. Adrian s'approcha et remarqua pour la première fois qu'il y avait maintenant 8 chevaux magiques. Celui-ci avait les mêmes yeux profonds qu'Anna. Il caressa la fourrure brillante de la créature. Après avoir dit au revoir, Adrian grimpa sur le dos du cheval. Il caressa sa crinière fluide et murmura doucement leur destination à son oreille. Le cheval hocha la tête en signe d'accord, puis déployant ses larges ailes, il décolla, s'élevant au-dessus de l'océan et de la forêt vert émeraude. La sensation de voler était miraculeuse. Le monde semblait tout nouveau de telle hauteur. En quelques instants, une clairière au milieu de la forêt apparut. Le cheval magique battit des ailes avec une énergie renouvelée. Il avait retrouvé sa maison perdue depuis longtemps. Anna attendait dans le jardin, entourée de myosotis en pleine floraison. Les petites fleurs bleues étaient ornées de papillons dansants. Elle leva les yeux pour voir Adrian atterrir dans la prairie au sommet d'un magnifique cheval. La créature magique trotta directement vers Anna et frotta son visage contre ses bras tendus. La nature sembla s'arrêter dans ce moment de joie pure. Même les fées qui voltigeaient dans le jardin s'approchèrent pour regarder. Cette histoire nous enseigne l'importance de la gentillesse envers tous les êtres vivants, même les plus petits. Adrian a sauvé un simple moustique et celui-ci lui a rendu sa bonté au moment crucial. Elle nous montre aussi que la vraie noblesse ne vient pas des couronnes ou des richesses, mais de la façon dont nous traitons les autres avec amour et respect. La patience et la persévérance d'Adrian lui ont permis de réaliser l'impossible, retrouver un cheval magique perdu dans l'immensité du ciel étoilé. Son voyage nous rappelle que parfois, les plus belles aventures commencent quand nous osons quitter notre zone de confort pour explorer le monde. Et vous, mes petits amis, quelle gentillesse ferez-vous aujourd'hui? Peut-être aiderez-vous un petit animal en difficulté ou serez-vous simplement gentil avec vos frères et sœurs? Rappelez-vous, chaque acte de bonté, même le plus petit, peut créer de la magie dans le monde.